Bonjour. Nos nouveaux formats d'information vous permettent de suivre une formation quand vous le souhaitez, depuis n'importe quel endroit. Cette troisième session présentera les principales différences entre les circulateurs asynchrones, c'est-à-dire les circulateurs d'ancienne génération, encore très présents dans les installations, et les circulateurs synchrones à haut rendement énergétique, rendus obligatoires pour toutes les installations neuves, mais également obligatoires pour le marché du remplacement. Au cours de cette information, nous rappellerons quel a été l'impact de la directive d'éco-conception dite ERP sur le type de circulateur de chauffage commercialisable en France, mais également en Europe. Nous détaillerons ensuite quels sont les éléments constitutifs des moteurs des circulateurs et quelles sont les spécificités du moteur synchrone. Enfin, nous verrons ensemble quelles sont les différences de fonctionnement les plus significatives entre les deux typologies de circulateurs, asynchrone contre synchrone, à travers l'utilisation d'un banc d'essai qui rassemble ces deux versions de circulateurs. La directive européenne d'éco-conception ERP a pour ambition de contribuer à la protection de l'environnement par l'amélioration de l'efficacité énergétique des produits dont l'usage est lié à l'énergie. Elle contribue ainsi à l'atteinte des objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre, diminution des émissions de 20% d'ici à 2020 par rapport à 1990, diminution par 4 à l'horizon 2050. La directive ERP a impacté différentes familles de produits, parmi lesquels figurent les circulateurs de chauffage. Un nouvel indice d'efficience énergétique a été créé pour les circulateurs, l'indice EEI. Cet indice remplace l'ancien étiquetage énergétique de classe A, B, C, voire D. La Commission européenne, les États membres, les constructeurs et les organisations écologiques sont tombés d'accord sur un calendrier d'amélioration de cet indice. Cette amélioration s'est faite en deux étapes. La première étape a pris effet au 1er janvier 2013. L'indice EEI devait être inférieur ou égal à 0,27. Depuis le 1er août 2015, le degré d'exigence s'est renforcé, puisque l'indice EEI doit désormais être inférieur ou égal à 0,23. Plus l'indice EEI est faible, meilleure est l'efficience énergétique du circulateur. Dans un circulateur, les deux composants principaux du moteur sont le stator, qui est la partie fixe. Il est constitué d'un empilement de tôles dans lequel est disposé le bobinage. Le rotor, qui est lui la partie tournante. Il est formé d'un ensemble de tôles et d'aimants permanents créant le flux inducteur. Le moteur ECM utilise un rotor magnétique permanent qui élimine une part importante des pertes du rotor et assure un couple de démarrage maximal pour éviter les phénomènes de gommage du moteur. Le champ tournant est généré par un courant piloté électroniquement. Les bobinages statoriques sont alternativement excités pour obtenir la commutation des pôles électromagnétiques qui provoquent l'entraînement du rotor. Le champ magnétique du rotor suit parfaitement le champ tournant statorique, d'où l'appellation du moteur synchrone. Cette technologie de moteur, couplée à la variation électronique de vitesse, permet au circulateur synchrone de réaliser jusqu'à 90% d'économie d'énergie par rapport au circulateur asynchrone fonctionnant à vitesse fixe. La directive ERP a imposé cette technologie pour répondre à l'atteinte des objectifs réglementaires. En marque Samsung, pour le chauffage résidentiel, nous disposons de deux gammes de circulateurs pourvus de cette technologie. Le Sirius Home, notre circulateur premium à haut rendement, le Prius Home M, notre nouveau circulateur standard à haut rendement. Nous allons comparer la puissance électrique consommée du NXL, circulateur d'ancienne génération, et du Prius Home M, circulateur de nouvelle génération. Actuellement, le circulateur NXL d'ancienne génération est en fonctionnement pour délivrer à l'installation un débit de 2 m3, à savoir 1 m3 dans une première antenne, 1 m3 dans une seconde antenne. Nous pouvons constater que la puissance électrique consommée par le NXL est de 49 watts. Désormais, nous avons mis le Prius Home M en fonctionnement pour délivrer à notre installation un débit de 2 m3, à savoir 1 m3 dans la première antenne, 1 m3 dans la seconde antenne. Nous constatons que la consommation électrique du Prius Home M est de 20 watts. Cette différence de consommation électrique entre les deux circulateurs est uniquement liée à la construction du moteur. Moteur synchrone pour le Prius Home M, moteur asynchrone pour le NXL. À présent, revenons sur notre NXL, cette fois-ci pour un débit délivré à l'installation de 1 m3,
à savoir 0,5 m3 dans une antenne et 0,5 m3 dans la seconde antenne. Nous pouvons constater que pour un débit de 1 m3 délivré à l'installation, la puissance consommée du NXL est de 47 watts. Tentons la même expérience avec le Priux Home M, toujours pour délivrer 1 m3 à notre installation, à savoir 0,5 m3 dans la première antenne, 0,5 m3 dans la seconde antenne. Nous constatons que la puissance électrique consommée par le Priux Home M est de 6 watts. La différence de puissance électrique consommée entre le NXL et le Priux Home M pour un débit délivré à l'installation de 1 m3 est non seulement liée à la construction du moteur, mais est également liée désormais à la variation de vitesse dont bénéficie le Priux Home M. Le circulateur Priux Home M est un circulateur compact. Le connecteur a été positionné sur le côté pour éviter tout contact avec d'éventuelles vannes. Le raccordement électrique est simple car il se réalise sans outil. Le réglage est simplifié grâce au pictogramme qui indique directement le paramétrage à privilégier en fonction de l'installation, radiateur ou plancher chauffant. L'écran LCD permet de visualiser la hauteur manométrique lors du réglage, d'afficher la consommation électrique instantanée ou encore de visualiser un code erreur. Une simple pression sur le bouton permet d'activer la fonction de dégazage ou de dégommage. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ou sur les autres gammes que nous commercialisons, n'hésitez pas à consulter les animations 3D de nos produits qui sont publiées sur notre chaîne YouTube. À bientôt pour de nouvelles thématiques.